Vous les vous l'avez, je ne veux pas le reprendre, je vais dire quelques mots. Ces vœux me tiennent particulièrement à cœur et je souhaite que nous puissions le voter le plus largement possible. Il s'agit ici de soutenir le large mouvement de contestation qui parcourt le monde universitaire et plus encore. En effet, la décision unilatérale du gouvernement de multiplier par 15 les frais d'inscription pour les étudiants étrangers issus des pays non membres de la communauté européenne doit nous préoccuper tous. D'abord parce que c'est une remise en cause de la vocation universelle de l'enseignement qui est un pilier de notre République. J'ai été moi-même étudiante étrangère en France, issue d'un pays bien loin de la communauté européenne, mais où, comme partout à travers le monde, la culture française résonne. D'ailleurs, peut-être que je ne serais pas venue si les frais d'inscription étaient ceux qui sont proposés actuellement, qui vont être proposés. Et ni comme autant d'autres étudiants que j'ai connus, étrangers, et que j'ai suivis aussi, dont la plupart sont rentrés dans leur pays d'origine et travaillent comme une forme d'ambassadeur des relations entre la France et leur pays d'origine, ou comme de passeurs culturels ou passeurs de technologie entre la France et leur pays d'origine. Ensuite, parce que c'est une discrimination grave à l'encontre des jeunes, souvent africains. Une discrimination sur l'origine qui cache mal la discrimination sociale. Au mur de l'argent qui vaut tous ceux construire en dur aux frontières de l'Europe et des États-Unis. La Seine-Saint-Denis est de plus en plus un département universitaire. Paris 8, Paris 13, les campus Condorcet, une nouvelle université à Villepinte. En tout cas, c'est notre souhait qu'un tel équipement y voit le jour. Ce sont des centaines de milliers d'étudiants dont un tiers est d'origine étrangère. L'université Marne-la-Vallée aussi. En France, 320 000 étudiants sont concernés et aucune étude d'impact n'a été réalisée pour essayer d'anticiper les effets dévastateurs de cette réforme. Nous sommes de tous les mouvements depuis des années pour dénoncer l'autonomisation et l'élitisme qui se développent. Nous nous battons pour remettre les intérêts des étudiants au centre des débats. Aujourd'hui, la mobilisation est large, sur le fond comme sur la forme. Des organisations étudiantes au conseil d'administration de la conférence des présidents, les critiques pleuvent. 20 universités déjà ont fait savoir qu'elles n'appliqueraient pas ces dispositions. Il faut que le gouvernement entende. Nous savons bien qu'il a beaucoup de mal à produire cet effort. C'est pourquoi notre Assemblée doit unir sa voix aux acteurs, notamment du territoire, qui refusent cette logique néfaste. Merci beaucoup. Merci Sylvia. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ?